Entre nous, existe-t-il encore des rois dans le Pacifique? Eh bien oui, à commencer par les îles de Wallis et Futuna dont les royaumes sont encore reconnus aujourd'hui. Le royaume de Wallis est dirigé par un roi coutumier qui porte le titre de Lavelua. Et Futuna, elle, est scindée en deux royaumes. Celui de Halo, avec un roi coutumier appelé Tuangaifo, et celui de Singave, portant alternativement le titre de Tuisingave ou Keletauna, selon la famille royale à laquelle il appartient. Chaque roi coutumier exerce un pouvoir non négligeable pour tout ce qui touche à la coutume. Et il s'agit sans aucun doute de la seule royauté existant encore en République française. En Nouvelle-Calédonie, même si les tribus et les clans étaient dirigés par des chefs, il existait aussi des royaumes, dont ceux de la région de Puebo. Des écrits indiquent même que le 1er janvier 1844, Pakili Puma, le roi du pays de Coco, Ténéandi Tombo, le roi de Kohima, sans oublier le roi de Boudé, ont cédé leur royaume au roi des Français Louis-Philippe Ier et son gouvernement, souhaitant à l'époque placer leur terre et ses habitants sous leur protection vis-à-vis de toutes les autres puissances étrangères. Mais l'histoire d'une reine reste encore gravée dans les mémoires, celle de la reine Hortense. Véritable symbole, la reine Hortense était la fille du grand chef Kawa Vendégou. Elle a donné son nom à la grotte de l'île des Pins, appelée également la grotte d'Oumagne, qui lui aurait servi de refuge temporaire à la mort de son père. Un refuge pour sa sécurité, lors de conflits entre tribus, où certains craignaient qu'une femme occupe la place du grand chef. Il paraît même que la reine Hortense aurait été la première femme kanak à avoir su parler et écrire le français sous la tutelle de sœur Marie de la Croix. Elle épousera en 1869 le futur grand chef de l'île, Samuel Vendégou.